Quatrième vidéo du chapitre 9 dans laquelle on va revoir les lois de Descartes et leur application dans le domaine du diagnostic médical. Alors, première loi de Descartes, elle concernait la réflexion. Il s'agit de se souvenir que lorsqu'un rayon incident lumineux arrive sur une surface réfléchissante, par exemple ça peut être un miroir, eh bien ce rayon est réfléchi avec un angle qu'on mesure par rapport à la normale. Ici vous avez donc la surface réfléchissante, ici la normale, l'angle qu'on appelle angle d'incidence qui mesure l'écart du rayon incident de lumière avec la normale, et ici le rayon ou faisceau qu'on appelle réfléchi qui repart dans le même milieu de celui duquel il est venu, et bien avec le même angle, ici I', on dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, et c'est le phénomène de réflexion. Deuxième phénomène qu'on a étudié, c'est le phénomène de la réfraction. Lorsque la surface sur laquelle arrive le rayon incident n'est pas réfléchissante, mais transparente, elle peut être les deux, on a le cas de figure ici où la surface est d'une part réfléchissante, mais aussi transparente, par exemple de l'eau, la lumière passe, mais aussi se réfléchit. Alors si on regarde juste le phénomène de réfraction, eh bien la lumière passe dans le deuxième milieu, elle traverse la surface, ici, mais l'angle de réfraction n'est pas égal à l'angle de réfraction d'incidence, et c'est le phénomène de réfraction. Le phénomène de réfraction peut donner lieu à de curieuses sensations visuelles. Alors par exemple ici, on a un pêcheur qui veut pêcher ce poisson. Le poisson est ici, il voit le poisson parce que la lumière qui est renvoyée par le poisson, qui vient du soleil, qui est renvoyée par le poisson, ici les rayons sont pas fléchés, mais la lumière est réfractée à la sortie de l'eau, et donc elle suit ce chemin-là que je suis en train de suivre avec ma souris. Sauf que le monsieur qui veut pêcher le poisson, lui, son cerveau n'interprète pas la réfraction, et la sensation physiologique de la vision, on l'a déjà signalé quand on avait fait le cours sur les lois de Descartes, c'est une sensation en ligne droite. Donc il voit bien le poisson, mais il a la sensation visuelle de ce que le poisson est ici, alors que le poisson est apparemment ici, alors que le poisson est en réalité ici. Ça peut donner lieu à d'autres phénomènes visuels bizarres. Alors voilà ici, évidemment, un ours qui n'a jamais été décapité, mais pour lequel le phénomène de réfraction donne lieu à cette photographie étrange. Ou alors ce crayon qui n'a jamais été coupé en deux, ça on peut vérifier à la maison facilement que la sensation visuelle est celle-là, alors que le crayon est entier bien sûr, et que c'est la réfraction de la lumière qui donne lieu à cela. Donc si on se récapitule, lorsqu'une onde atteint la surface séparant deux milieux, une partie de l'onde peut traverser la surface de séparation en changeant de direction, et c'est le phénomène de réfraction dont le schéma qui avait été donné en cours au chapitre 2 est rappelé ici. Donc voilà le rayon incident, l'angle d'incidence par rapport à la normale, le rayon réfléchi si la surface est pour part réfléchissante, par exemple une surface d'eau, avec l'angle de réflexion ici, qui est égal à l'angle d'incidence, et puis le deuxième milieu, ici c'est de l'eau, le rayon réfracté ici, et l'angle de réfraction ici, qui se calcule avec la deuxième loi de Descartes, N1 signe 1 égale N2 signe 2, vous vous souvenez certainement de cela. Alors on va appliquer ça dans ce chapitre au diagnostic médical, avec d'abord la notion d'angle limite, qu'on va voir dans un simulateur. Alors voilà un simulateur, un rayon laser que j'envoie sur une surface qui traverse un milieu 1, qui pour une part se réfléchit dans le milieu 1, il repart, et pour une autre part se réfracte dans le milieu 2. Alors pour l'instant tout se passe normalement, je manipule le laser, j'ai les valeurs des angles incidents réfléchis, au passage ils sont égaux, comme on l'a signalé avant, et réfractés qui sont ici. Et puis pour une certaine valeur de cet angle, il va se passer quelque chose d'étrange. Non, il ne se passe rien. Alors il faut que je règle
les indices des milieux. Non, c'est réglé correctement. Donc je reviens à angle. Et voilà. Alors, pour une certaine valeur donc de l'angle, il se passe quelque chose d'étrange ici. C'est que tant que l'angle grandit, 56, 57, tout se passe bien. Et puis pour cette valeur, 64, eh bien, il n'y a plus de réfraction. L'angle réfracté, le rayon réfracté, pardon, disparaît et le rayon incident se réfléchit intégralement dans le milieu d'origine, la réfraction disparaît et on a ici ce qu'on appelle 64 degrés, l'angle limite pour lequel il n'y a pas de réfraction. Alors ceci a une application importante dans le diagnostic médical, c'est la fibre optique dont on va examiner le principe également avec un simulateur tout de suite. Alors une fibre optique, c'est une petite gaine qui est souple, comme ça, on peut l'orienter, en fibre de verre, à l'intérieur de laquelle se trouve une autre gaine qu'on appelle le cœur de la fibre, à l'entrée de laquelle un rayon vient frapper. Ce rayon peut se réfracter ou se réfléchir, et on voit ici que lorsqu'il se réfléchit, il y a une perte d'intensité qui n'est pas souhaitable. Ce qu'on voudrait, c'est que la lumière puisse se réfléchir sans qu'il y ait perte d'intensité, et donc limiter la réfraction. On se sert pour ça de l'angle limite. Je fais ici varier l'angle. On voit que bon, là c'est pas très intéressant, il se passe rien. La lumière est entièrement réfractée, c'est pas le but. Ici, elle est d'une part réfractée et d'autre part réfléchie, et on voit qu'il y a une perte d'intensité à mesure que la lumière se propage dans la fibre. En revanche, si je continue, pardon, dans l'autre sens, voilà, à diminuer l'angle, je vois que si j'atteins l'angle limite, là, voilà, la réfraction disparaît, je suis au-delà de l'angle limite, et le rayon est constamment, il rebondit, il est constamment réfléchi, sans qu'il y ait de perte d'intensité. La lumière va donc se propager, l'onde va donc se propager à l'intérieur du cœur de la gaine, sans perte d'intensité. C'est ça qui est intéressant dans la fibre optique. On va prendre un schéma un peu plus simple pour comprendre encore mieux. Voilà un schéma simplifié d'une fibre optique dans laquelle n'est formalisée que la réflexion, puisqu'il n'y a plus de réfraction, de ce qui rentre dans le cœur de l'onde qui rentre dans le cœur de la gaine et qui en sort intacte. Une fibre optique permet, lorsqu'on l'introduit dans le corps par le nez, par la bouche, d'aller explorer l'intérieur du corps sans l'ouvrir, et il peut même arriver qu'ici, au bout de la gaine, il y ait un petit instrument qui permette d'explorer et d'intervenir sans ouvrir le corps humain. Voilà pour ce chapitre sur le diagnostic médical. Vous n'oubliez pas là encore de remplir le 4e questionnaire de manière à ce que votre note soit bien sur 20, et à plus tard en cours.